Le superviseur général de la Fête de la Renaissance d'Amana Diapikas continue ses tournées de mobilisation pour les 5 et 6 avril prochains à Agboville. Invité spécial de l'Assemblée générale de la Fédération de la Ligue des jeunes de Yopougon, dirigée par Hugues Baïbo, il était au Baron de Yopougon le 23 mars dernier. L'on note une présence massive des responsables locaux et membres de la direction du parti. L'Assemblée est placée sous le parrainage du secrétaire national technique Kadé Bertin. Après le message de persévérance et de détermination dans le combat du parrain adressé aux jeunes, c'est au tour du vice-président d'Amana Diapikas, invité spécial, de prendre la parole. Il a fait un tour d'horizon de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, que la justice internationale a pris ici devant nous tous, qui est parti à La Haye, qui a été jugé et qui a été acquitté. Il rentre en Côte d'Ivoire. On dit qu'il a braqué la BCAO. Et à cause de ce supposé braquage qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui le proclament, on dit non, il a été condamné par la justice. Et il ne peut plus être candidat. Il ne peut même pas choisir le député de Bogodi où il habite. Gbagbo Laurent ne peut pas choisir le maire de Yopougon où il habite. Un ancien chef d'État. Le symbole vivant de la lutte pour les libertés individuelles et collectives. Le champion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et on lui colle une telle injure à la peau. Non, c'est inacceptable. Et non, ça ne sera pas accepté. Il y a des gens qui disent que le fait de demander la restitution de Gbagbo Laurent, c'est une provocation. Qu'on est en train de provoquer le régime. Il y a des gens qui disent que le fait de demander la restitution de Laurent Gbagbo est un défi. Qu'on est en train de défier le régime. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Nous ne voulons défier qui que ce soit, encore moins provoquer qui que ce soit. Ce n'est pas dans nos intentions. On n'en a même pas la volonté. Non, on ne veut pas provoquer qui que ce soit. Mais en revanche, nous sommes un parti politique légal. Nous sommes des démocrates. Et quand la loi est violée, il est de notre droit, de notre responsabilité historique de le dénoncer et de demander réparation, de demander justice. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Laurent Gbagbo n'a pas braqué de banque. Jamais. Laurent Gbagbo n'a jamais volé d'argent. Et donc ce n'est pas juste de lui coller cela. Ce n'est pas juste d'utiliser, d'instrumentaliser, de manipuler la justice à des fins politiciennes pour écarter un adversaire redoutable qu'on ne peut pas battre à la moyenne. Devant ces jeunes venus nombreux à cet espace devenu exigu, Amana Diapikas s'est prononcé sur la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous ne voulons pas guerroyer pour cette affaire. On n'a pas envie. Et puis on pense que ce n'est pas utile pour la Côte d'Ivoire. Il faut redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Il faut redorer le blason de la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire. Et ça est entre les mains du régime. Et je prie le régime de le faire. Le président Alassane Ouattara, il a la clé entre ses mains. Il a la solution du plus grand. Et toute la Côte d'Ivoire l'attend sur cette question. Toute la Côte d'Ivoire l'attend. Il n'y a pas de raison que Gbagbo ne compétisse pas. Il n'y a pas de raison.
Donc il faut écrire son nom. Il faut écrire son nom. De la façon dont vous avez gommé son nom. La place que vous avez gommé, la place est là, c'est libre. C'est libre. On n'a pas ajouté le nom de quelqu'un là-bas. Voilà. Donc il faut que ça, ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Quand je dis que Babo est un homme exceptionnel, c'est de tout son parcours que je parle. Et c'est pourquoi je vous, moi, on m'inscrit sur la liste électorale. Car selon lui, le président Laurent Gbagbo est l'unique choix du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. Les gens comme les Gbagbo, on ne les rapporte pas à tous les carrefours. On ne les rapporte pas. C'est peut-être chaque 50 ans qu'on trouve un Gbagbo. Chaque 50 ans. On ne peut pas trouver dans une génération deux Gbagbo. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi quand vous dites on n'a qu'à le laisser là, on ne peut pas le laisser. C'est pourquoi vous dites qu'on n'a qu'à le, on ne peut pas le changer. Parce que parmi nous là, quand on cherche, on ne trouve pas un autre comme lui. On ne trouve pas un autre comme lui. C'est lui qui présente les meilleures chances dans notre cas de gagner ce combat. C'est lui. C'est lui qui présente les meilleures chances. C'est lui qui présente les meilleures garanties d'incorruptibilité pour la conduite de notre combat. Pour qu'on arrive aux objectifs stratégiques. C'est pas possible. Parce qu'il est passé par toutes les épreuves. Et puis il nous a démontré qu'on peut compter sur lui. Il est passé par toutes les épreuves. Et il nous a démontré qu'on peut compter sur lui. Il est passé par le feu. Il est passé par les fers. Mais il n'a pas faibli. Il n'a pas chancelé. C'est pourquoi les militants, sympathisants et même la population sont déterminés à mener ce combat. Le vice-président les appelle à la mobilisation à Agboville. Nous allons aller à Agboville. Nous allons aller à Agboville en T. Je dis bien en T. H-A-N-T-E. Nous allons aller à Agboville en T par la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous allons aller à Agboville avec l'obsession de faire réécrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Nous allons aller à Agboville avec le secret espoir qu'on retrouve le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pourquoi Agboville pour nous est un rendez-vous important. Agboville pour tous les résistants, pour tous les combattants, est un rendez-vous important. C'est pourquoi on va te montrer qu'on est fort. C'est pourquoi on va te montrer qu'on est puissant. Quand on est fort, on n'utilise pas la force. Mais on fait la démonstration de sa force. On veut démontrer notre force pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est pourquoi je dis, personne n'a le droit de rester ici. Sur aucun prétexte. Tout le monde doit se rendre à Agboville. Ce sont des jeunes déterminés qui promettent inonder la ville d'Agboville les 5 et 6 avril 2024.